Je m'appelle Léna Wurgler, j'ai 27 ans. J'ai fait la JM dans la volée 6. Je travaille dans la cellule enquête du matin dimanche qu'elle a en commun avec la Sonntagszeitung. Le journaliste, dans 10 ans, il devra être multitâche, au moins un peu compétent dans plusieurs domaines. Bon, déjà, il tient un micro parce qu'il doit discuter avec les gens. Ensuite, il y a un ordinateur avec des codes dessus, un stylo pour prendre les notes. Il y a aussi les outils classiques, disons, du journaliste, un appareil photo, un crayon, les logos des réseaux sociaux, une caméra pour filmer et puis une fiche Excel de données à gérer. Après, j'ai aussi dessiné des personnes en arrière-plan. À l'avenir, le journaliste devra s'entourer de personnes qui sont spécialisées justement, par exemple, dans la création de sites web ou de jeux sur le web. J'espère que le journaliste va continuer à exister et puis peu importe en fait la forme qu'il a, j'aimerais juste au moins qu'il en ait une. Moi c'est Hélène, j'ai 23 ans, je suis en stage au magazine Femina. J'appartenais à la volée numéro 7 de la JM et j'ai obtenu mon diplôme en septembre 2016. Là je dessine un journaliste, il sourit parce que j'estime que dans 10 ans le journaliste continuera à aimer ce qu'il fait. Je lui ai fait aussi des lunettes 7D dans lesquelles il aura ses collègues devant lui, où il pourra consulter Facebook, il pourra consulter Wikipédia et tout ça sans que l'intervenant sache qu'il est en train de faire des recherches. Ensuite sous lui un oiseau Twitter très très gros. Dans la main du journaliste, une sorte d'arme en forme de F pour Facebook. Les réseaux sociaux et Internet vont continuer à jouer un rôle extrêmement important, même dans le futur, même dans 10 ans. Les robots et les intelligences artificielles vont petit à petit commencer à peut-être remplacer le travail du journaliste, mais les robots, je pense, n'arriveront jamais à imiter l'émotion. L'humour, ce sont des touches vraiment foncièrement humaines que le journaliste sera toujours le seul à pouvoir produire. Il ne faut pas qu'on craigne les robots, et c'est pour ça que je lui ai fait des petits yeux en forme de cœur. L'émotion et la partie humaine restera toujours vivante, je l'espère en tout cas, même dans 10 ans et malgré toutes les turbulences que traverse actuellement le métier.